Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 18 février 2022. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Ça y est, on arrive sur le week-end, hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 18 février 2022. Donc aujourd'hui, on nous avait promis des cadeaux pour ce jeudi. J'espère que vous les avez eus. Pour ma part, je les ai eus. Et merci, mon cadeau, c'était vous. C'est toutes ces nouvelles personnes, et même les plus fidèles, qui suivent cette chaîne, qui m'envoient des emails, qui envoient des messages, qui like, qui commentent, qui partagent. Vous avez été mon cadeau, alors merci, merci, merci. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en train de battre les cartes et il y a l'abondance qui est en train de sortir. Il y a quelque chose par rapport qui est relié à l'argent, pour ce vendredi. 2, 4, 5. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Nos anges me guident. Hop là. Il y a quelque chose qui est relié à l'argent. Peut-être une petite contrariété au niveau de l'argent, mais rien de bien grave. En même temps, avec ce vendredi, ça nous parle de Vénus, de cette belle et douce Vénus. Donc, il y a peut-être des choses à terminer en amour par rapport à l'argent. Ça peut être l'amour que l'on se porte, donc ça peut être des croyances limitantes sur le fait qu'on ne puisse pas arriver à de l'abondance ou qu'on n'a pas le droit, on ne se donne pas le droit peut-être de vivre de sa passion, c'est possible. Ça peut être aussi une histoire financière par rapport à un couple. 2, 4, 6, 8. Ah bah il y en a 8, bah c'est cadeau. Il y en a une de plus. Donc il y a peut-être une histoire comme ça financière par rapport à un couple. Peut-être que vous ne voulez pas vous mettre en couple parce que vous estimez que vous n'avez pas assez de moyens, que vous ne pouvez pas prendre cet appartement, ou peut-être que vous ne pouvez pas partir vers la personne que vous aimez parce que justement il y a ces problèmes d'argent. Peut-être que c'est l'autre face à vous qui se sent contraint par rapport à une abondance financière qu'il n'a pas, c'est possible. En tout cas, il y a cette histoire pour ce vendredi, puisque Vénus nous parle d'amour, nous parle d'émotion, nous parle de sensibilité, et le 9 nous parle de grande vocation et de quelque chose qui peut se terminer. Ça peut nous parler aussi de grande carrière internationale. Donc peut-être travailler à deux, travailler en amoureux, travailler avec la personne que vous aimez, c'est possible aussi. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive dans nos vies, une rencontre sentimentale avec une personne avec qui on va travailler, ou une rencontre d'une personne qui va être importante pour le reste de notre carrière, parce que ça parle de la carrière, des carrières internationales, pas forcément une carrière qui va aller vers l'extérieur en termes de pays, mais à l'international, peut-être qui va toucher beaucoup de monde et beaucoup de personnes différentes. C'est possible. Voilà comment ça me parle pour ce vendredi 18 février 2022. On est en train de finir donc cette pleine lune en Lion. Cette pleine lune en Lion nous faisait prendre conscience de certaines choses. On va avoir des éclairs comme ça, sur des émotions, sur des choses que l'on ressent et sur des choses que l'on a envie. Pour laisser place à une pleine lune, je crois, elle est en Poisson. Cette nouvelle lune en Poisson, il y a quelque chose dans 2-3 jours. Il y a comme... comment je pourrais dire ça? Il y a comme Vénus et Mars qui vont pas s'opposer, mais commencer d'ici 4-5 jours à travailler ensemble. Il est peut-être temps pour certains couples de se demander comment ils peuvent jouer, être heureux ensemble. Et puis pour les personnes qui n'ont pas l'amour dans leur vie, se demander qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement. C'est un peu une mise au point par rapport au couple que l'on se souhaite, par rapport au duo que l'on souhaite vivre. Voilà pour Vénus et le chiffre 9. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. On est parti. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi? N'oubliez pas que les énergies, c'est toujours pareil, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas eu votre cadeau aujourd'hui, il se peut qu'il arrive ce vendredi, ce samedi, ce dimanche, voire ce lundi. Et on avait dit 2 cadeaux hier. Qu'est-ce qu'on nous donne pour demain? Pour demain, il y a quelque chose qui nous oblige
peut-être pour certains à faire une introspection. Il y a cette idée d'être enchaîné pour ne plus pouvoir avancer. Donc il y a une idée d'un stop, hein. Il y a quelque chose qui se stoppe chez nous demain. D'accord. Alors, pour certaines personnes, il y a un rendez-vous que vous avez peut-être avec quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une situation qui n'avançait pas. Peut-être que vous avez un blocage dans votre vie et qu'il était bon de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour vous aider à débloquer cette situation. Peut-être y voir plus clair. Pour d'autres, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à un rendez-vous que vous avez. Hein. Un rendez-vous, il va falloir prendre la parole. Donc ça peut être un rendez-vous professionnel, peut-être que ça vous met comme ça un petit peu de stress, un petit peu dans les mois. Peut-être que vous devez prendre la parole par rapport à quelque chose que vous n'avez pas eu, une invitation que vous attendiez ou une situation que vous attendiez. Je vais essayer, attendez, j'espère ne pas vous donner le tournis, mais je voulais vous rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. On verra. Ouais. J'ai l'impression que certaines personnes, les choses n'ont pas été comme elles le souhaitaient. Elles souhaitaient un rendez-vous, elles souhaitaient un rapprochement, ça peut être professionnel, hein, dans une équipe, une communication qui passe bien. Et à la place d'une communication fluide, il y a eu plutôt un blocage. Ou alors, comme je vous disais hier, si vous êtes très fatigué, si vous êtes très émotif en ce moment, je vous ai dit ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous êtes en train de vous transformer. Hein. Il y a une transformation qui est en train d'agir chez certaines personnes, à l'intérieur de certaines personnes. Elles ont eu des compréhensions, elles ne les voient pas immédiatement, mais cette transformation les met un petit peu, vous voyez, dans cette émotivité. Hein. Et pourtant. Et pourtant, c'est une grande réussite. Vous voyez, alors je ne veux pas vous dire qu'on est comme un ordinateur, mais des fois, quand on est en train de remettre à jour un système informatique, il se réinitialise. Pendant qu'il se réinitialise, il est très long. Il s'éteint et quand il se rallume, il donne tout le potentiel de cette nouvelle mise à jour. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Je ne dis pas qu'on est des ordinateurs, je dis qu'on a un potentiel qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une transformation qui est en train de se faire, on va pouvoir prendre la parole sur cette transformation. On va aussi rencontrer beaucoup de monde pour expliquer cette transformation qu'on a à l'intérieur de nous. Mais ce potentiel... Hein, regardez, il est réel, il est là. Ou alors on va à la piscine, je ne sais pas, mais c'est plutôt la révélation d'un potentiel qui est en train de prendre sa place à l'intérieur de soi. Hein. Ouais. Alors ça, voilà, ça nous a rendu peut-être un petit peu malade, un petit peu fatigué, un petit peu émotif. Pourquoi ? C'était le temps que tout s'installe en fait à l'intérieur de nous. Regardez, c'est exactement les deux mêmes cartes qu'hier. Exactement le cadeau, quelque chose encore de très vibrant et de très passionnant. Alors c'est pour ça que j'adore faire les tirages devant vous, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de trucage. Je vous ai dit pour ceux qui n'avaient pas eu leur cadeau, il arrive, oui il arrive. Et bien moi je suis contente parce que demain j'en ai encore un. Et si ça peut être de vous retrouver encore sur ces vidéos, en train de les commenter, en train aussi de me donner votre expérience. J'ai une dame qui m'a parlé, qui a vu la vidéo hier et qui a vu à quel point c'était important. Je vous parlais de l'eau, hein, du conducteur, parce que c'est un conducteur émotionnel de communication. L'eau, très important. C'est un, comment je pourrais dire, c'est un conducteur d'émotion, mais aussi d'information. L'eau à l'intérieur de nous. Et elle m'a parlé d'une eau qui régénérait. Donc je vais l'essayer, je vais la tester et je vous en parlerai. Mais bon, je vais aller étudier tout ça d'abord. Et bien, vous voyez, c'est exactement ce que j'attends de vous demain. Continuez à regarder ces vidéos, continuez à les commenter, continuez à nous faire part de votre expérience. Plus on sera nombreux en termes de communauté, plus on pourra se soutenir, s'aider et que chacun donne son expérience afin d'aider les autres à avancer. Cette chaîne, je la veux comme une communauté où on se tend la main. Hein. Moi, je n'y gagne rien, vous n'y gagnez rien non plus. Pourtant, on se nourrit de cette communication, de cette énergie. Quand on est tous ensemble, on est une boule d'énergie hyper importante. Hein. Ça permet de débloquer des situations. Ça permet de défoncer un peu des portes qui sont fermées.
hein. C'est toute cette énergie concentrée, quand on la met ensemble, c'est magique. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Allez, on continue. Désolée avec ce cadeau, j'étais vraiment contente. Donc si vous n'avez pas eu votre cadeau, il arrive. Et bien ça sera le titre de la vidéo. Le cadeau arrive. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 18 février? Hop là, 2000, est-ce qu'elle veut tomber celle-ci? 2022, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle n'avait rien à voir. Hop, voilà. On va voir si c'est la même. Je vous le dirai après. C'est surprise. Donc, la première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Hein. Donc, 2 situations pour celle-ci où elle nous parle d'un coup de foudre, où elle nous parle de quelque chose d'hyper vibrant, où elle peut nous parler de la maladie. Hein. Ici, ça peut me parler de personnes qui sont dans des addictions. Ces addictions, ce sont des dépendances à l'autre, des dépendances à l'amour, des dépendances à la réussite, des dépendances financières. En tout cas, ça parle de toutes sortes de dépendances. Ça peut être à l'alcool, à la drogue, peu importe. Donc là, on nous parle d'une personne qui a des dépendances. On nous dit que le chemin est long ou que le chemin a été long. Hein. Peut-être enfermant pour certaines personnes, d'accord, qui sont dans cette dépendance, mais surtout pour les personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient dépendants. Et là, on nous parle de quelque chose de juste. Il y a une justesse, il y a de la justice qui arrive. Hein. Waouh! Pour cet été, oh, magnifique. Pour cet été, hein, pour les personnes qui sont dépendantes, il y a comme la sortie, une libération. Hein. Cet oiseau ne parle pas que de messager, il parle aussi de prendre ses ailes, il parle de s'envoler, il parle de se libérer. Donc il y a une aide, hein, il y a une aide qui arrive pour des personnes dépendantes. Cet été, il y a comme, peut-être que vous avez déjà fait un chemin pour sortir de ces dépendances, qu'elles soient affectives ou peu importe. Financière aussi, hein, je vous dis, il y a des gens qui sont dépendants au jeu, d'autres qui sont dépendants à leur smartphone, mais il y a cette idée d'avoir pris conscience, ça a été long, ça les a enfermés. Cette justice dit, c'est comme une révélation, on va t'amener quelque chose de plus juste pour toi. Hein, et pour t'aider, cet été, tu sors de cette dépendance. Donc bravo et félicitations parce que je sais que c'est un chemin de croix. Je sais que déjà c'est très difficile de se rendre compte qu'on est dépendant. Et quand on s'en rend compte, c'est 70% du travail qui est effectué. Donc bravo et félicitations à vous. Donc il y a une libération qui arrive. Hein. Il y a une sortie de dépendance pour certaines personnes. Hein. Magnifique, bravo. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi? Et si on nous envoie ce message aujourd'hui, enfin pour demain, il y a peut-être cette rencontre, je vous ai parlé au tout début d'une rencontre qui peut se faire. Et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer demain, aujourd'hui, demain, après-demain, hein, qui vous aide à sortir de ces dépendances. N'hésitez pas, si vous rencontrez de nouvelles personnes ou si vous vous sentez bien avec des personnes dans les jours à venir, à parler de vos dépendances. Peut-être qu'elles auront un outil pour vous aider à vous libérer. Hein. Allez, quels sont les messages? Hop là. Pardon. J'ai des cartes de partout. Alors, regardez. Pourquoi ils m'ont fait sauter toutes ces cartes? Regardez. On nous dit que dans les jours à venir, dans les semaines, il y a cette idée d'arriver à sortir d'un schéma limitant, de quelque chose d'énergie très sombre. Hein. Il y a une idée de sortir de ces énergies. Ça annule toutes les cartes négatives, toutes les énergies négatives. Donc il y a une idée comme ça d'arriver à sortir d'une énergie négative. Excusez-moi, je dois faire le tour de mon support. Hein. Et comment il y a cette sortie? Cette sortie, elle arrive, je sais, c'est très naturel. Ça peut être un peu brouillon pour vous, mais moi, j'aime à ce que nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés, tous ceux qui envoient des messages, puissent les envoyer le plus naturellement possible. Donc là, on nous dit que pour certaines personnes, il y a un contrat. Ce contrat va annuler tout ce qu'il y a de plus négatif. Donc peut-être qu'il y a un chemin à faire pour déjà sortir de cette négativité, donc au niveau de la psyché, et ça amène un nouveau contrat.
Et encore une fois, ça parle de la justice. Donc il y a quelque chose qui revient, qui est beaucoup plus juste pour nous. Hein. Regardez, ici j'avais la tranquillité dans la maison et il y a une porte qui s'ouvre. Donc il y a une opportunité qui arrive dans la maison. Le premier, vous voyez, c'est toujours des marches que l'on passe. La première marche, c'est arriver à sortir de nos idées négatives, de nos schémas négatifs. Hop, on passe une étape. Donc c'est s'engager avec soi-même pour quelque chose de juste pour nous. C'est souvent se poser la question, si on me traitait comme je me traite, est-ce que je pourrais l'accepter? Non. Je ne pourrais pas accepter des autres qui me traitent comme moi-même je me traite. Si je suis sans arrêt en train de me dire je suis nulle, je suis incapable, j'y arriverai pas, je suis capable de rien, j'aimerais pas que quelqu'un me le dise. Pourquoi je me le dis à moi-même? Donc sortir de cette négativité, sortir aussi du fait de se dire j'y arriverai pas, il n'y a rien qui arrive vers moi, etc. De mots négatifs qu'on envoie à l'univers. Une fois qu'on arrive à sortir de ça et on s'engage avec soi pour travailler là-dessus. Je sais que c'est pas facile. Comme je vous dis, j'ai fait ce chemin aussi. Beaucoup d'entre nous ont commencé à le faire. On sait que c'est pas facile de sortir de ça. Mais ça amène un équilibre. Cet équilibre amène une opportunité dans la maison. Il y a une ouverture magnifique. Regardez, il y a la victoire. Cette victoire, on va la devoir qu'à nous-mêmes. Avec ce miroir magnétique, c'est ce qu'on a attiré à nous. C'est l'action. Donc une action de trouver un travail, une action de déménager, une action de trouver l'amour, peu importe. Ce que l'on se veut, on peut l'avoir aujourd'hui. D'accord? C'est peut-être ça le cadeau qu'on avait au tout début. Ce cadeau qui est là, qui est latent et qui nous attend. Donc le premier cadeau qu'on va se faire à soi, c'est sortir de l'idée négative qu'on n'y arrivera pas, sortir de l'idée négative que ça nous arrive que le meilleur n'est pas pour nous. Dès qu'on sort de là, l'abondance arrive avec. Il y a cette ouverture qui est là. Et c'est une victoire. Et on l'a attirée nous-mêmes. Donc on sera fiers de nous. Allez, maintenant avec l'oracle des sorcières. L'appel des sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sorcières? La carte était pas mal. Elle a hésité. Elle a fait hop, hop, hop. Ben non, j'y vais pas. Eh ben, ne viens pas. Venez la carte la plus juste pour cette communauté. Pour les messages que nous devons entendre. Donc peut-être que c'est plutôt un message. Peut-être que c'est plutôt un autre. Peut-être que c'est... Oh, déjà c'est magnifique. Ça me fait penser à la pensée, c'est des pensées. Regardez, c'est la pensée féerique. Effectivement, ce sont la fleur, c'est la pensée féerique. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se travailler dans notre psyché. Tout à l'heure, je vous parlais d'une transformation qui est en train de se faire. Oui, effectivement. Et cette transformation, avant de se faire dans nos vies, elle se fait à l'intérieur de nous, par nos pensées, nos compréhensions. Après, ça s'ouvre. Donc encore une fois, ça nous confirme bien qu'on est vraiment dans cette phase de transformation. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Moi j'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie. Voilà, j'ai mis des petites paillettes dans ma vie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est un peu pailleté. Voilà. Et bien n'hésitez pas, faites ça aussi, mettez des paillettes dans votre vie. Faites-vous plaisir, mettez de la musique, chantez, dansez, mangez du chocolat, faites de la balançoire. Mettez de la joie, mettez de l'amour dans votre vie. Afin que toutes les pensées les plus sombres, les plus négatives, si vous vivez l'instant présent et qu'à cet instant vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez joyeux, vous allez attirer ça. Et du coup, ça ouvre des portes. Allez, avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît. Quel est le message avec l'oracle de Gaïa? Merci. Hop là, elles ont volé. Eh ben oui. Eh bien oui, il y en a qui ne veulent rien d'autre. Alors, on va prendre la première qui est tombée. C'est le vent nocturne. Défoulement du subconscient. Il y a une guérison. Encore une fois, vous voyez, on est toujours dans le même thème. Donc, il y a réellement quelque chose qui est en train de se guérir. Ce qui est en train de guérir, c'est notre psyché. Et regardez où on arrive. Vers quelque chose de lumineux. Vers quelque chose qui nous amène la paix, la sérénité, la paix de l'esprit. La paix, c'est aussi ne plus se sentir touché par les situations, par les gens. Si, bien sûr, se laisser toucher pour aider, mais plus se sentir agressé. Ne plus se sentir agressé par la vie, ne plus sentir la vie comme une bataille, ne plus sentir le contact à l'autre
comme le fait de devoir se protéger parce qu'ils nous ont fait mal, parce qu'ils sont vieux, etc. Cette paix, c'est cette paix de l'esprit qui va nous permettre de pouvoir avancer sereinement, tranquillement et avec douceur dans nos vies. Et c'est magnifique. Très belles énergies pour vendredi. Excellente. Hein. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Hop là, elles volent. Bon, alors, ok, je vais les chercher tout de suite. Je ne vais pas les laisser traîner. Hop, allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Vous voyez, tout le long de la vidéo, ça nous a très peu parlé des extérieurs. Ça nous a beaucoup parlé de nous. Hein. On est vraiment en train de se transformer. Du coup, les extérieurs ont peu d'influence, ont peu d'impact. Hein. Si on arrive nous-mêmes à travailler sur nous, si vous avez du mal, comme moi, je prends beaucoup les transports en commun, il y a beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bruit, ça bouge beaucoup. Je mets souvent mes écouteurs, même si je mets rien dedans, mais du coup, ils m'empêchent d'avoir ce brouhaha autour de moi et ça me permet de pouvoir rester seule avec moi-même et de réfléchir et d'avoir mes propres réflexions. Et des fois, ça, c'est très bon. Allez, hop. Et puis après, je vais vous laisser. Je fais l'atelier ce soir avec les filles. Ce sera l'atelier, si je me souviens bien, rituel. On va parler des rituels. Je vais vous faire un atelier pour le rituel du verre d'eau. Hein, vraiment, c'est très important parce que j'ai appris que vous faisiez souvent ce rituel du verre d'eau où vous mettez votre verre d'eau, votre désir dans un rond avec le verre d'eau dessus, etc. Donc ça, c'est juste, mais il y a des gens qui sont en résistance. Et donc, il y a une deuxième phase à faire si on veut pouvoir libérer cette résistance. Hein. Donc avec le Ho'oponopono, hein. Voilà, je cherchais le mot. Cette situation me parle d'une sagesse, me parle d'une personne qui s'équilibre ou d'un couple qui s'équilibre. Il y a un retour du passé, donc certainement un retour d'une personne du passé hein, qui revient maintenant parce qu'elle s'est alignée, parce que vous êtes aligné. Pareil, des personnes ne se rencontrent pas par hasard. Il faut être aligné avec la personne pour la rencontrer. D'accord? Ou alors, on vous met en contact avec des personnes pour que justement vous fassiez le travail de vous aligner. Quoi qu'il en soit, l'univers nous envoie toujours les bonnes situations et les bonnes personnes afin d'essayer de trouver un équilibre et un alignement. Et là, on nous dit que c'est certainement une personne du passé qui revient avec qui il y a eu une séparation. Hein. Donc une personne qui est prête à recommuniquer avec vous dans une tranquillité, un équilibre. Une personne certainement qui s'est guérie, hein, c'est vraiment sur la carte des guérisons. Donc voilà, si un ex, une ex reprend contact avec vous, ne vous offusquez pas et ne vous étonnez pas, c'est normal, elle s'est alignée, vous êtes aligné, vous allez pouvoir enfin communiquer avec cette personne ou pas, si vous n'en avez plus envie. Si vous estimez que vous vous êtes rééquilibré et que c'était nécessaire de vous séparer d'elle pour vous équilibrer, parce que cette personne était toujours en train de vous déséquilibrer, ne la laissez plus rentrer. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Ici, ça nous parle d'une situation où ça nous dit qu'il y a une rencontre qui va s'effectuer dans les 3 mois. Que cette rencontre, c'est votre ange gardien qui vous l'envoie. Donc cette rencontre, elle est protégée. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est nécessaire. Hein, cette rencontre, et on vous dit que c'est une union, un couple, un contrat de mariage, quelque chose qui va durer hein, dans le temps, d'accord? Peut-être qu'on vous laisse encore un petit peu de temps, le temps de vous pouponner, de prendre soin de vous amuser un peu avant que cette personne arrive. Donc profitez, prenez soin de vous, faites-vous tout beau, toute belle, elle est là, elle est prête, elle arrive vers vous. Ici, on nous dit non. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas l'influence du karma dans ta situation. Hein. Ce n'est pas une personne karmique, ce n'est pas une personne qui est venue te faire cheminer, c'est une personne qui est là pour venir t'inviter, pour venir te divertir. Hein. Donc peut-être que vous avez une personne autour de vous, vous avez l'impression que si vous lui ouvrez les portes, vous allez vivre quelque chose de très douloureux et on vous dit non. C'est pas quelqu'un qui vient pour chambouler ta vie, c'est quelqu'un qui vient pour t'amener de la douceur, de la tendresse, du divertissement. Hein. Donc, libère-toi, laisse-toi aller, va dans... Ne te pose pas trop de questions et file dans cette relation
comme s'il n'y avait pas de demain, comme s'il n'y avait pas de douleur, comme s'il y avait juste de la joie et du ressenti, hein, afin de libérer des énergies. Ici, on parle d'une personne très équilibrée et on lui dit qu'il y a une rencontre à faire d'ici 3 mois et peut-être qu'elle n'y croit pas parce que c'est elle qui met le nom, hein. Donc arrêtez de penser que vous ne méritez pas de rencontrer une personne, elle arrive. Et cette personne sera très très équilibrée. Peut-être une personne extrêmement libre. Une personne qui est dénuée de toute médisance, de tout jugement. C'est une personne que vous n'avez pas l'habitude d'avoir dans vos relations, hein. Comme si peut-être vos relations jusque-là avaient été plutôt des relations où il y avait du jugement. Là, pas du tout. Ce sera une personne très libre, sans jugement. Ça va beaucoup vous plaire, ça, comme relation. Ça me plaît beaucoup, moi, ce genre de relation-là. Sans jugement. Ici, il y a un retour du passé et on vous dit c'est guidé, ça a été écrit, c'est une personne que vous connaissez de vie antérieure, elle revient et elle revient toujours à vous, hein, que vous l'ayez rencontrée déjà dans cette vie ou dans une autre vie, elle se représente, à vous de choisir si vous voulez ou pas qu'elle arrive, mais de toute façon, apparemment, non, vous ne choisissez pas, vous n'avez pas le choix. Elle revient, c'est inscrit, elle est là pour vous faire cheminer, elle est là pour vous faire avancer, et vous êtes aussi là pour la faire cheminer et la faire avancer. Donc désolé, vous n'avez pas le choix. Ici, ça parle d'une séparation qui a eu lieu de personnes qui étaient ensemble et peut-être ne se sont pas compris à un moment. Et on vous dit que cette personne revient vers vous pour vous envoyer une invitation. Allez, quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 18 février 2022 ? Alors, j'ai l'atelier déjà ce soir. Je sens que la petite famille va faire un peu la tête, hein. Pas beaucoup avec eux aujourd'hui. Et je suis tellement contente de voir toutes ces nouvelles personnes qui arrivent vers nous. C'est chouette. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Hein, n'hésitez pas à faire de belles prières. Chakra du 3e œil. Ah bah voilà l'intuition. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Vraiment, fais-toi confiance. Apprends à te faire confiance. Hein. N'hésite plus. Et loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Mais oui, parce que demain, c'est le cadeau. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique vendredi 18 février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour demain, je vous prépare une surprise. Allez! Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager aux plus nombreux. Faites grandir cette communauté, l'entraide et le mot d'ordre pour cette journée. Ciao, ciao, bye bye.